Classe Ortho, les différentes facettes de l'orthophonie. Je m'appelle Frédérique Brun-Henry. J'exerce dans l'Est de la France depuis plus de 20 ans auprès de patients aphasiques, en phase initiale comme en phase chronique. Je suis également chercheuse en terminologie orthophonique. La thérapie mélodique et rythmée, qu'est-ce que c'est ? La thérapie mélodique et rythmée a été développée en France par Philippe Van Eekhout, un orthophoniste, à la fin des années 70. C'est une adaptation de la Melodic Intonation Therapy des USA. Le principe de base est une aide à la production orale pour des mots et des phrases à l'aide de la mélodie et du rythme. On se fonde sur 2 notes espacées d'une carte. La, 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 la. On y associe donc une scansion, un geste du bras et de la main gauche et la mise en relief de certaines syllabes. Voilà un exemple. Aujourd'hui, je présente la TMR. Avec moi. Aujourd'hui, je présente la TMR. Une nomenclature schématique, le support de la phrase écrite, permet également de fournir une béquille visuelle qui s'inscrit progressivement dans la mémoire du patient. Comment vous êtes-vous formé à la thérapie mélodique et rythmée ? Par mes lectures tout d'abord, en complément de ma formation initiale, puis par une formation animée par Philippe Van Eekhout, qui est venu partager son expérience. À l'époque, la méthode avait pu être valorisée par des études cliniques qui ont mis en évidence que, contrairement à ce qu'on pensait, ce sont bien des connexions nouvellement formées et une sorte de récupération autour de la lésion de la partie gauche du cerveau qui intervient grâce à l'utilisation des autres parties du cerveau impliquées dans le chant et le rythme et qui sont stimulées dans la TMR. Avec quels patients cette pratique peut-elle être utilisée ? Elle pourra être utilisée principalement auprès de personnes aphasiques qui ne parlent plus ou quasiment plus et qui ont une compréhension orale relativement préservée, même si en pratique on se rend compte que la TMR peut être utilisée plus largement. Comment cela se passe concrètement ? Alors concrètement, après l'évaluation initiale, pour utiliser la TMR, il faut que le patient soit entraîné à reproduire des sons et des rythmes, d'abord en répétition ou en réponse au thérapeute, comme dans une conversation. Puis, l'orthophoniste modélise une phrase qui va être répétée par le patient, d'abord avec beaucoup d'aide du thérapeute, puis cette aide s'estompe petit à petit, jusqu'à ce que le patient puisse répondre à une question en lien avec l'énoncé du départ. Quels sont les bienfaits de cette thérapie pour les patients ? De mon point de vue, elle est très utile pour permettre au patient de se replacer en tant qu'interlocuteur potentiel, pouvoir réentendre sa voix dans une intonation certes artificielle, mais avec un timbre qui est souvent très naturel. Et ça, c'est primordial. Pouvez-vous nous donner un exemple de cas ? Je me souviens d'une jeune femme d'une trentaine d'années qui avait présenté 2 AVC successifs 3 ans auparavant. Elle avait bénéficié d'une rééducation orthophonique par intermittence et s'exprimait au moyen de quelques mots-phrases. La compréhension orale courante étant préservée, nous avons entrepris un travail avec la TMR. Et même si cette patiente a eu du mal à intégrer les nouvelles façons de fonctionner, elle s'est prêtée au jeu. Et les résultats ont été initialement assez rapides, permettant d'augmenter la fréquence des réponses orales et le nombre de syllabes des mots émis. Ce qui m'a beaucoup plu est que nous avions choisi ensemble la liste des thèmes et des mots qu'elle souhaitait utiliser en séance. Elle avait ainsi construit un lexique utile pour elle, qui augmentait régulièrement chaque semaine. Environ donc 2 mots nouveaux étaient possibles de prononcer. C'était une excellente victoire pour elle et pour moi, vu l'aspect chronique et massif de ses séquelles. Un grand merci à Frédérique Brun-Henry pour son intervention.